Cette présentation sonorisée a pour but de vous informer sur l'offre d'apprentissage des langues dans l'Académie de Strasbourg. Pour davantage d'informations, nous vous invitons à consulter la foire aux questions, dont vous trouverez le lien ci-dessous, ou à vous adresser au directeur ou bien à la directrice de l'école de votre enfant. En guise d'introduction, voici quelques informations d'ordre général. L'Académie de Strasbourg met en œuvre une politique linguistique qui s'inscrit dans le cadre d'une convention entre l'État et les collectivités territoriales. Cette convention garantit la continuité et la pérennité de la politique éducative en matière d'offre de langue. L'objectif de cette convention est de développer une politique régionale plurilingue, reposant d'une part sur l'apprentissage du français et d'autre part sur l'apprentissage de la langue régionale d'Alsace sous sa forme standard ou sa forme dialectale. La priorité est donnée à l'enseignement de l'allemand pour des raisons historiques, géographiques, culturelles, linguistiques et économiques, au regard de l'ancrage de notre territoire dans l'espace du Rhin supérieur. Ce primat de l'allemand n'exclut pas, bien entendu, l'apprentissage ultérieur d'autres langues, dont l'anglais évidemment, dès le passage au collège, en plein accord avec les besoins d'une éducation langagière plurilingue et interculturelle, dans un contexte où un panel de langues diverses et variées est représenté au sein de nos établissements scolaires. L'offre d'apprentissage des langues dans l'Académie de Strasbourg se décline prioritairement sous deux formes, qui mettent l'une et l'autre l'accent sur l'allemand, qui est la langue du voisin et une langue de communication internationale. D'une part, l'enseignement extensif, dit renforcé de l'allemand, qui concerne la très grande majorité des élèves fréquentant des classes dites monolingues. Et d'autre part, l'enseignement intensif sous forme paritaire, plus communément appelé enseignement bilingue. À Strasbourg, il existe encore d'autres dispositifs, à savoir les sections internationales et l'école européenne, qui ont vocation à scolariser des publics spécifiques. Parlons tout d'abord de l'enseignement extensif de l'allemand, qu'on appelle aussi allemand renforcé dans les classes monolingues. Dans ce cadre, il est prévu un enseignement de 3 heures hebdomadaires de l'allemand, langue et culture, généralisé dès la grande section de l'école maternelle, conformément à la convention État, région, département. Cet enseignement de l'allemand est en règle générale assuré par la maîtresse ou le maître de la classe. Il s'inscrit dans la continuité entre école et collège, avec introduction de l'anglais dès la 6e dans le cadre de sections bilingues, allemand plus anglais. Abordons à présent l'enseignement bilingue paritaire et ses spécificités. Les premières classes bilingues ont vu le jour dès 1991, en référence à des textes nationaux sur les langues régionales de France. La langue allemande dispose du statut de langue régionale de France, dans la mesure où le dialecte alsacien ne s'écrit guère, du moins pas de manière normée ou codifiée, mais que la langue écrite de référence des différentes variantes dialectales est le Hochdeutsch, c'est-à-dire l'allemand standard. Des conventions entre l'État, la région et les départements rendent ce dispositif possible et en garantissent la pérennité. En classe bilingue comme en classe monolingue, l'enseignement s'inscrit dans les programmes nationaux. Les enseignants des classes bilingues poursuivent donc les mêmes objectifs d'apprentissage que leurs collègues des classes monolingues. Et leurs enfants construisent les mêmes compétences que leurs camarades des classes parallèles, au regard des exigences fixées par les programmes. Ce qui fait la spécificité du cursus bilingue, c'est l'alternance entre deux langues d'enseignement au sein de la classe. Poursuivons avec l'enseignement bilingue paritaire pour comprendre son fonctionnement et souligner les principes fondamentaux qui le régissent. Un pôle bilingue est un ensemble constitué d'écoles maternelles, d'écoles élémentaires et d'un collège. Les élèves fréquentant les classes bilingues bénéficient donc d'un cursus qui démarre dès l'école maternelle pour se poursuivre à l'école élémentaire, puis au collège. Il est important de souligner qu'une classe bilingue est une classe comme une autre. Ce n'est en aucun cas une classe d'élite à effectif réduit qui serait réservée aux élèves les plus performants. Le programme d'enseignement y est le même que dans les autres classes. C'est un cursus qui démarre tôt, dès l'entrée des enfants en maternelle. Cette précocité vise à favoriser une acquisition efficace de la langue allemande, prenant appui sur une maîtrise satisfaisante de la langue maternelle, dite aussi langue 1, qui peut être la langue nationale ou toute autre langue. Qui dit cursus dit cohérence et continuité.
Année après année, tout au long de la scolarité de votre enfant, il est indispensable que vous, parents, assumiez en pleine conscience l'engagement que vous avez pris en faisant pour votre enfant le choix de la classe bilingue lors de son inscription à l'école maternelle. Ce choix de cursus va engager votre enfant dans la durée, tout au long de ses années de scolarité, d'abord à l'école maternelle, puis à l'école élémentaire et ensuite au collège. La parité horaire entre les deux langues, à savoir 12 heures d'enseignement en français et 12 heures d'enseignement en allemand, constitue sans doute la spécificité de ce cursus. Si les contenus d'enseignement et les objectifs d'apprentissage sont les mêmes en classe bilingue qu'en classe monolingue, c'est le fonctionnement qui diffère. En effet, la moitié du temps d'enseignement hebdomadaire s'y déroule en allemand. Ceci signifie qu'en classe bilingue, on apprend l'allemand en tant que langue, mais on se sert aussi et surtout de cette langue comme outil d'enseignement des différentes matières qui sont au programme. Les mathématiques, l'éducation physique, l'histoire, etc. Dans le cas général, l'enseignement bilingue est confié à 2 enseignants différents. L'un enseigne en français la moitié du temps scolaire et l'autre en allemand. Chaque enseignant étant dès lors personne de référence pour la langue et la culture qu'il incarne. L'autre possibilité, c'est qu'un seul enseignant, très à l'aise dans les 2 langues, assure à lui seul la partie française et la partie allemande. Ce faisant, il illustre parfaitement le modèle bilingue vers lequel tendent les élèves. Justement, comment une semaine en classe bilingue s'organise-t-elle ? Il existe 2 possibilités. Une alternance à la journée, illustrée à gauche dans le tableau, à savoir allemand les lundis et jeudis, français les mardis et vendredis, ou bien l'inverse. Une alternance à la demi-journée, à droite dans le tableau, est également possible. Dans une même journée, français le matin et allemand l'après-midi, on inverse le lendemain et ainsi de suite. Ce qui est recherché, vous l'aurez compris, c'est la fréquence et la régularité de l'exposition à l'une et à l'autre des langues, sur le versant de l'intérêt des apprentissages, tant en français qu'en allemand, le tout dans le respect de l'équilibre horaire entre les temps scolaires dédiés à chacune des 2 langues. Quels sont les contenus d'enseignement en classe bilingue ? À l'école maternelle, tous les domaines d'apprentissage se répartissent de manière équilibrée entre les 2 langues. Le langage va être travaillé en français et en allemand. Les activités physiques vont être proposées dans les 2 langues, tout comme les activités artistiques. Les élèves vont découvrir les toutes premières notions mathématiques et scientifiques, le monde du vivant, la matière et les objets. Ils vont apprendre à se repérer dans le temps, ce qui deviendra plus tard l'histoire, à se repérer dans l'espace de leur environnement proche, ce qui deviendra plus tard la géographie. Voici quelques photographies qui illustrent ces principes pédagogiques. Aux enseignements en langue allemande correspondent des affichages en langue allemande, et ce, dès l'école maternelle. L'allemand y est présent en continu au quotidien, à l'oral comme à l'écrit. C'est véritablement une des 2 langues de la classe. La plupart des élèves n'ont eu que peu ou pas de contact du tout avec l'allemand ou l'alsacien avant leur entrée à l'école. Le premier objectif visé par l'école maternelle est donc la compréhension, qui est la première des compétences en langue. Pour faciliter la compréhension, les enseignants mettent l'accent sur la répétition, l'aspect ritualisé et ludique des situations offertes et des activités proposées. Les images, les affichages, le fait de joindre le geste à la parole, d'associer le dire au faire, sont autant d'aides précieuses. C'est ainsi que les élèves accèdent progressivement à la compréhension de mots, d'expressions et de consignes simples. Cette photographie illustre ce qu'on appelle l'aspect transversal des enseignements. Les 5 domaines d'apprentissage sont abordés à travers chacune des langues. Les élèves vont apprendre par exemple à compter en allemand, pas uniquement en français. Par ailleurs, les enseignants privilégient une approche ludique, une entrée par le jeu, ce qui va permettre aux élèves de progresser et de franchir sans peine les obstacles qui se dressent devant eux. Si à l'école maternelle, l'accent est mis dans un premier temps sur la compréhension, l'expression orale des élèves est également recherchée et encouragée. Très progressivement et à leur rythme, les élèves auront envie de répéter des expressions, des chansons, des consignes entendues et apprises en classe. Sachez toutefois qu'il faut souvent attendre le CM1 ou le CM2 avant qu'un élève de classe bilingue ne commence à s'exprimer de façon plus autonome en allemand. C'est l'assiduité qui est porteuse de fruits.
Soulignons aussi qu'on ne devient pas bilingue en fréquentant simplement un cursus dit bilingue. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard, en conclusion de notre propos. À côté de l'oral, les élèves sont également exposés à l'allemand écrit. L'enseignant va leur offrir des lectures d'albums simples et adaptés. Ensuite, ils vont progressivement être initiés à la lecture et aussi à l'écriture. Abordés dès l'école maternelle en respectant le degré de maturité des élèves, ces apprentissages seront formalisés à partir du CP. À l'école élémentaire, du CP au CM2, les champs disciplinaires se répartissent entre les deux langues, tout comme c'était le cas en maternelle pour les domaines d'apprentissage. Il s'agit dès lors des mathématiques, des sciences et de la technologie, de l'histoire-géographie, de l'enseignement moral et civique, de l'éducation physique et sportive, des arts plastiques et de l'éducation musicale. Et puis forcément, ce qui va prendre beaucoup de place dans l'emploi du temps, c'est l'étude de la langue française, les jours de français, et l'étude de la langue allemande, les jours d'allemand. Il faut noter qu'en classe bilingue, les enseignements se déroulent de façon complémentaire. L'apprentissage d'une notion, qu'elle soit mathématique, grammaticale, scientifique, géographique, etc., n'aura pas forcément besoin d'être mené dans les deux langues. Les apprentissages linguistiques constitueront autant d'occasions d'observer et de comparer le fonctionnement de la langue française et celui de la langue allemande, de mettre en évidence des différences ou au contraire des similitudes. C'est ainsi que les langues vont se renforcer mutuellement. À titre d'exemple, au CP, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture se faisant simultanément en français et en allemand, il n'est pas nécessaire d'aborder deux fois l'apprentissage d'une lettre qui se prononce exactement de la même manière dans les deux langues. En revanche, cet enseignement de la lecture et de l'écriture mettra l'accent sur les spécificités de chaque langue. Les leçons et leurs traces écrites se font dans la langue d'enseignement. Voici un exemple de cahier de sciences dont la leçon sur l'équilibre alimentaire a été recopiée en allemand par l'élève. Après l'école primaire, le cursus bilingue se poursuit au collège, de la 6e à la 3e. Certes, plus de façon paritaire, mais néanmoins avec un enseignement de l'allemand de 4 heures par semaine, auquel s'ajoute un enseignement en allemand de différentes disciplines au programme, en fonction du projet et des ressources humaines propres à chaque collège. Il peut s'agir notamment d'une partie des mathématiques, des sciences de la vie de la Terre, de l'histoire-géographie, de l'éducation physique et sportive. Certaines de ces matières peuvent de ce fait être enseignées pour partie en français, pour partie en allemand. La validation du cursus bilingue se fait à la fin de la scolarité au collège avec des niveaux de langue visés en fin de 3e, correspondant au niveau B1 dans toutes les activités langagières et au niveau B2 dans plusieurs d'entre elles. Que signifient ces lettres et ces chiffres ? Il faut savoir que depuis 2001, afin de favoriser la reconnaissance des diplômes et des certificats entre ces pays membres, le Conseil de l'Europe a défini des labels correspondant à 6 niveaux de compétences langagières. A1, A2, B1, B2, C1 et C2. Ces niveaux sont explicités par le cadre européen commun de référence pour les langues, CECRL. Les élèves de 3e, également ceux de seconde GT ou de première professionnelle, peuvent être inscrits par leur établissement au Deutsches Sprachdiplom 1, DSD1, c'est-à-dire à la certification proposée par la KMK, Kultusministerkonferenz, la conférence des ministres allemands de l'éducation. La certification DSD1 de la KMK vise le niveau B1 dans toutes les activités langagières. La réussite à cette certification donne droit à un diplôme établi par la conférence des ministres de l'éducation des Länder, KMK. La réussite au niveau B1 permet la poursuite d'études dans un établissement d'enseignement public en Allemagne et facilite la recherche d'un stage ou d'un emploi en Allemagne. À la fin du collège, le cursus bilingue s'arrête en tant que tel, mais il existe des possibilités de poursuite d'un parcours de formation associant le français et l'allemand. Les élèves issus du cursus bilingue peuvent s'engager dans un lycée général ou technologique, dont certains, dans la voie générale, proposent des sections Abibac. Ce dispositif s'adresse à des élèves performants en allemand, bien évidemment, mais également en français et en mathématiques.
Au regard des niveaux de compétences langagières décrits par le CECRL, les textes officiels précisent que la section à Bibac est ouverte à l'entrée de la seconde aux élèves susceptibles d'atteindre le niveau B1 avant l'entrée en classe de première. Si les élèves s'orientent vers un lycée professionnel, le dispositif Azubi Bac Pro permettra de valoriser et de développer leurs compétences en allemand, Azubi étant l'abréviation communément employée pour désigner les Auszubildende, que l'on traduit en français par apprentis. Les sections européennes constituent une autre possibilité de poursuite du parcours de formation. Par ailleurs, l'élève, qu'il soit scolarisé ou non en section européenne au lycée, peut choisir de suivre l'enseignement d'une discipline non linguistique, c'est-à-dire un enseignement d'une matière dans une langue autre que le français. Vous l'aurez compris, le choix du cursus bilingue gagne à s'inscrire dans un réel projet familial. Il s'agit d'un choix éducatif à long terme et d'un véritable engagement parental. Le rôle de la famille est capital. Par votre soutien, votre intérêt pour la langue allemande et la culture germanique, votre capacité à motiver, encourager et accompagner votre enfant, vous donnerez du sens à l'apprentissage de cette langue étrangère et au choix que vous aurez fait pour votre enfant. Nous l'avons dit précédemment, pour devenir bilingue, il ne suffit pas de fréquenter une classe bilingue. 12 heures d'allemand par semaine, c'est à la fois beaucoup au regard du temps scolaire et peu au regard du temps extrascolaire. C'est pourquoi vous, parents, vous avez aussi votre rôle à jouer. À vous de relayer et de prolonger l'action de l'école, d'ancrer la langue allemande dans le réel, dans la vraie vie, en dehors du contexte scolaire. Nous bénéficions en Alsace d'une situation géographique privilégiée, alors profitons-en pour multiplier les contacts avec la langue et la culture allemande. Qu'il s'agisse d'activités familiales en Allemagne, d'émissions télévisées enfantines sur une chaîne germanophone, d'emprunts d'albums de littérature de jeunesse en langue allemande à la médiathèque. Ne négligeons pas non plus la possibilité de mettre l'enfant en présence de personnes qui s'adressent à lui naturellement en alsacien. Rede wie de Schnabel gewachsen ist. Si vous, parents, ne pratiquez pas ou plus le dialecte, pas de souci. N'oubliez pas le rôle transmissif que peuvent jouer les grands-parents, voire arrière-grands-parents ou voisins. Au collège puis au lycée, il pourra s'agir de saisir les nombreuses possibilités d'échange en pays germanophones pour rendre la pratique de l'allemand véritablement vivante et lui donner tout son sens. Nous vous invitons à interroger en toute sincérité votre motivation familiale en faveur de ce cursus scolaire, ainsi que votre volonté d'assumer sur le long terme le choix que vous êtes amené à faire pour votre enfant au moment de son entrée à l'école maternelle. Pour conclure, voici 3 mots-clés: patience, confiance et persévérance. Premier mot-clé, la patience, parce que les choses se mettent en place tout doucement, progressivement. Apprendre une nouvelle langue demande du temps. Il convient de savoir accorder du temps au temps. On n'est pas bilingue après 3 jours, 3 semaines, 3 mois, ni même 3 ans. Il ne peut s'agir en tout état de cause que d'un bilinguisme en devenir. Deuxième mot-clé, la confiance. Il s'agit tout d'abord de se montrer confiant dans les capacités de l'enfant, mais également, en tant que co-éducateur, d'accorder cette même confiance à ses enseignants, qui sont des professionnels de l'éducation et qui ont à cœur de ne pas mettre leur élève, votre enfant, en situation de difficulté. Enfin, troisième mot-clé, la persévérance. Pour espérer transformer l'essai et récolter un jour ce qui aura été semé, il faudra faire preuve de constance et d'endurance, tout en témoignant à l'enfant toute la bienveillance et le soutien affectif qu'il est en droit d'attendre de ses parents qui, le cas échéant, l'ont engagé dans un cursus scolaire bilingue dès son plus jeune âge. En conclusion de notre propos, que vous optiez pour tel ou tel cursus, nous vous assurons qu'il ne saurait y avoir de bon ou de mauvais choix. Quel que soit votre choix, s'agissant d'un choix que vous ferez pour votre enfant, après mûre réflexion et discussion au sein de la famille, ce sera forcément le bon choix.